moi, je n'ai aucun moyen de réaliser ce souhait, mais par contre, grâce au pouvoir des fans, peut-être qu'il y a moyen de réaliser ce type de souhait. C'est une question à laquelle il est difficile de répondre, mais personnellement, je pense que c'est parce que le monde qui a été inventé par M. Toriyama est d'une originalité qui est complètement inimitable, que ce soit en termes de dessin, de battle, de gag, tout est extraordinaire. Alors notamment sur les dieux de la destruction, il va y avoir plusieurs dieux de la destruction qui vont arriver après le tome 1. Je fais des références à plusieurs univers et effectivement ils vont devoir se battre et ça va être des combats de niveau divin. Donc ça va être des combats avec de la télépathie, des pouvoirs psychiques et j'emmène quand même des références de plusieurs choses pour pouvoir faire ces combats. Et sinon, comme j'adore Star Wars, j'espère pouvoir faire des références à cet univers. J'ai été très honorée, j'avais évidemment une pression d'avoir été la personne à qui on confiait cette œuvre, donc je fais tout pour ne pas trahir, que ce soit la volonté de M. Toriyama ou les fans. Évidemment, ma rencontre, j'étais tellement honorée que j'étais très tendue, mais c'était une super expérience. Par contre, après, on échange plutôt par mail. Il y a un scénario de base qui est donné par M. Toriyama et l'animé et le manga sont produits de manière totalement indépendante. Donc ils ne discutent pas de savoir qui va faire quoi, qui ne va pas faire ça. Par contre, effectivement, une fois qu'il regarde l'animé, il se dit « Ah, ça c'est une bonne idée, je vais peut-être l'intégrer à mon histoire ». Et de l'autre côté, c'est pareil. Donc il y a une interaction a posteriori de la création. La vie et la jeunesse éternelle. L'arc de boue. C'est difficile de dire la cuisine française en général, puisqu'il y a tellement de choses dans la cuisine française. J'adore le pain français ou la fondue. Évidemment, je suis très heureux que beaucoup de gens apprécient Vegeta. Chez moi aussi, j'ai une image de Vegeta qui est très fière et qui doit le rester. Donc j'essaie de ne pas le rendre trop comique pour qu'il garde quand même sa personnalité de base. Donc rassurez-vous sur ce point. C'était une période, j'étais à l'époque au collège ou au lycée, donc c'est là que ma créativité s'est forgée, c'est là que mon goût s'est formé, donc que ce soit les Pont Fury ou Dragon Ball, c'est vraiment une période qui m'a formée. J'aimerais continuer pour toujours. Nous aussi.